Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire de la spectroscopie infrarouge avec un liquide. Mon échantillon ici, qu'on peut voir, c'est un échantillon liquide, j'en ai un peu dans mon échelle. Je vais avoir besoin, au-delà de mon échantillon, d'une pipette Pasteur, d'une poire à pipette Pasteur, de acétone pour pouvoir nettoyer les pastilles de NaCl que je vais utiliser pour supporter mon échantillon. Puis bien sûr, je vais avoir besoin de pastilles de NaCl puis de petits papiers à lentilles parce que les pastilles de NaCl, c'est quand même assez fragile. Donc, on ne veut pas les déposer sur le comptoir, puis on va essayer de minimalement les manipuler avec nos doigts. Alors, les pastilles de NaCl sont conservées dans le dessiccateur ici, qui est une enceinte où il n'y a pas d'humidité. Et puis, de quoi ça a l'air des pastilles de NaCl? Vous connaissez bien le sel. Ben, des pastilles de NaCl. Ça a l'air d'une vitre. Peut-être que cet appareil de caméra pourrait s'approcher. Voilà. Alors, ça a l'air d'une petite vitre, une petite fenêtre. C'est translucide, presque transparent. Mais c'est en NaCl. Je ne vais pas y goûter, mais si j'y goûtais, ben, ce serait du sel. Alors, j'ai deux pastilles de NaCl ici. Il y en a d'autres dans le dessiccateur si vous en avez besoin d'autres. Je les place sur un petit papier à lentilles. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer quelques gouttes de mon échantillon sur une des pastilles, déposer la deuxième pastille sur la première pastille, puis comme ça, mon échantillon va être enfermé dans une petite fenêtre de NaCl. Alors voilà, je fais ça, un peu d'échantillon. Quand on dit quelques gouttes, il ne faut vraiment pas en mettre trop. Si on en met trop, les pics vont saturer, qu'on appelle saturer dans le détecteur. 3 gouttes, 4 gouttes, c'est souvent suffisant. Le problème, c'est jamais de ne pas en avoir assez, c'est toujours d'en avoir trop. J'ai mis mes 3-4 gouttes ici. Je dépose ma deuxième fenêtre. Puis là, on voit, ça s'est placé. On peut regarder à la lumière. Là, vous n'allez pas le voir, mais moi, je peux le regarder à la lumière. M'assurer qu'il n'y a pas trop de bulles, il n'y a pas une grosse bulle en plein milieu, par exemple. Et c'est prêt, donc je peux aller déposer mon échantillon dans l'appareil de spectroscopie infrarouge. Bon, on avait terminé de préparer notre échantillon. Pendant qu'il y a une des deux personnes de l'équipe qui prépare son échantillon, l'autre personne de l'équipe va manipuler l'ordinateur qui contrôle le spectre infrarouge. Alors là, il y a quelqu'un qui prépare ça ici, comme on vient de voir. Puis l'autre personne ici s'en vient contrôler le logiciel. Si le logiciel de l'appareil est éteint comme ça, vous devez commencer par allumer le logiciel. Mais quand vous avez terminé, éteignez pas le logiciel, comme ça la prochaine personne qui va passer en arrière de vous, ben, là, son logiciel va déjà être allumé. Alors, le logiciel qu'on allume, c'est le logiciel Spectrum. On l'allume comme ça. On va prendre le profil de Bruno. C'est mieux parce que dans mon profil, à moi, il y a un bug. Alors, on fait juste OK, ici. Et là, la machine s'ouvre et on a un message. À chaque fois que le logiciel s'ouvre, on a ce message-là. C'est important de le lire. Il ne faut pas juste faire cancel ou quoi. Alors, le message dit « New background required. Collect a new background. » Et puis là, on peut faire « background » ou « cancel ». Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on veut annuler, peut-être s'il y avait l'air ou quelque chose qu'il y avait dans la machine qui pourrait absorber dans l'infrarouge. On ne veut pas que ça contamine la lecture qu'il va avoir de notre échantillon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, au départ, ouvrir un peu la machine pour permettre, s'il y avait quelques petites molécules, de s'évaporer. Ben, généralement, il n'y a rien là-dedans. Vous allez peut-être remarquer, par contre, qu'à mesure qu'on fait des labos pendant la session, la machine commence à sentir quelque chose, mais là, bon, disons, on s'assure que la machine est vide. En fait, on s'assure à quel endroit qui est vide. On s'assure ici que la machine est vide. Ici, qu'il n'y a pas d'échantillon. Alors, il n'y a pas d'échantillon. Ce qu'on va faire, on va simplement faire passer un rayon infrarouge. Puis on va dire, ça, c'est le 0. Il n'y a rien là-dedans. Donc, c'est comme faire le 0 de la machine. On passe sur Background. Puis là, il nous dit d'ailleurs, il est smart, il est smart. Please ensure sample area is empty. Ça veut dire, assure-toi qu'il n'y a rien dans la machine. Alors voilà, oui, je me suis assurée. Et puis là, ça commence tranquillement, pas vite. Ça prend un certain temps. Il n'y a rien qui se passe, mais il y a des rayons infrarouges qui passent dans la machine. Quand on a terminé de faire le background, ça dit « Ready to sample scan ». Alors là, on est content, et puis on fait « OK ». La machine est prête. Le logiciel est allumé, le background est fait, notre échantillon est prêt. Parfait. Donc là, on peut dire à notre partenaire qui avait pendant ce temps-là préparé l'échantillon. Ouais, là, par exemple, mon échantillon, il n'est pas vraiment très bon.
Rapido, je vais en remettre. Ça s'était évaporé pendant que je vous racontais toute ma vie. C'est nettement mieux. Sinon, j'aurais pas eu de résultat, ça aurait été décevant. Je place mon échantillon, les deux petites fenêtres de NaCl sur le porte-échantillon ici. Donc, dans le fond, le rayon infrarouge va traverser mon échantillon. Le NaCl n'absorbe pas dans l'infrarouge, donc ça va seulement être mon échantillon qui va absorber dans l'infrarouge. Ça va être un profil de spectroscopie infrarouge, simplement de la substance que j'ai dans mon échantillon. L'opération qu'il ne faut pas oublier de faire ici, et les gens souvent l'oublient, alors la première chose à faire, c'est Instrument Scan. C'est tout, c'est tout, c'est simple, Instrument Scan. Là, on nous demande un autre fichier. Je vais l'appeler, bien sûr, test, test pour le super vidéo. Vous comprenez qu'on peut appeler ça n'importe comment. On applique le nom de notre fichier. Voilà, je l'ai fait. Et ensuite, on scanne. On n'a pas besoin de paramétrer l'appareil parce que dans le fond, on utilise les paramètres assez standards. Pendant qu'on a cette petite fenêtre-là, ça scanne, et puis ensuite, le spectre apparaît. Donc, ça, c'est vraiment comment on pourrait dire, l'empreinte digitale de la molécule que j'ai utilisée pour faire mon exemple. Alors, moi, je la vois, Bruno la voit, et puis, quand vous allez apprendre à interpréter des spectres, vous pourriez deviner de quelle molécule il s'agissait. Bye bye!